Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo qui va parler de Workflow dans Bubble. Alors l'onglet Workflow se trouve sous l'onglet Design dans l'interface, ici exactement. Un workflow est la façon finalement dont nous exprimons ce que fait une application dans Bubble. Ce que nous voyons ici, ce sont les workflows pour la page actuelle, car chaque page a ses propres workflows. Pour l'instant, il n'y a pas encore de workflow, mais nous allons en créer un. Alors pour vous montrer, je vais créer un premier événement et modifier la page pour ajouter une alerte. Alors comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, pour ajouter un élément, il suffit de choisir donc l'élément qu'on veut et l'insérer à la page. On cherche l'élément alerte. Je le sélectionne et je le mets ici. Je vais modifier ses propriétés rapidement, mais c'est quelque chose que nous verrons dans la prochaine vidéo. Donc, très bien. Je laisse pour l'instant le texte comme il est. Maintenant que j'ai ajouté l'alerte, je vais ajouter l'événement personnalisé. Donc je retourne dans Workflow. Et dans cet exemple, les workflows de notre page index sont déclenchés par un événement qui est préfixé par le mot-clé when, qui veut dire lorsque. On va dire lorsque par exemple avec ce workflow nous avons une page chargée, donc page is loaded, nous avons une action que nous pouvons ajouter à ce workflow, à cet événement. Donc quand on change la page, when page is loaded, on veut afficher cette alerte. Donc on va dans éléments et on va mettre show message. Donc ça, on choisit l'alerte qu'on a créée tout à l'heure, alerte A. Un petit aperçu s'affiche à gauche pour qu'on puisse bien voir de quel élément il s'agit. Et on va changer le texte. On va mettre la page est chargée. Nous avons maintenant créé notre premier événement. Les événements se déclinent en quelques catégories, mais la plupart des événements dans tous les cas sont déclenchés lorsqu'un élément est cliqué. Quand vous voulez ajouter un événement, il y a beaucoup de catégories. Il y a la partie account, qui permet d'interagir avec les utilisateurs, comme enregistrer l'utilisateur, connecter l'utilisateur, etc. Il y a la partie navigation, pour faire naviguer l'utilisateur entre les différentes pages. Il y a la partie data, qui permet de lire ou écrire dans votre base de données. La partie email, pour envoyer des emails aux utilisateurs. La partie paiement, pour toutes les fonctionnalités de paiement. La partie analytics, pour le suivi de tout événement sur votre application. La partie Element Action qui permet donc de créer des actions par les événements sur votre page. La partie Plugin pour lorsque vos plugins ont été ajoutés sur votre application et qu'ils ont des options supplémentaires. Donc cela s'affiche ici et vous pouvez les sélectionner. Et la partie Custom Events pour la planification des événements personnalisés et les API Workflow. Ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard dans une autre vidéo. Pour l'instant, lorsque vous allez dans Plugin par exemple, vous n'avez pas d'action disponible. Mais lorsque vous allez installer des plugins, par exemple, on va ajouter un plugin qui s'appelle New Tab, qui permet d'ouvrir un élément, une URL dans un nouvel onglet lorsqu'on passe par le workflow. Lorsqu'on va donc dans Plugin, les plugins qu'on a installés, on voit qu'il y a un nouvel élément qui s'est ajouté. Open in New Tab. On ne va pas l'utiliser pour l'instant, mais c'était pour vous donner un exemple. Donc toutes ces catégories qu'on a vues sont décomposées en tout ce dont vous aurez besoin finalement pour créer votre propre application. Maintenant créons un deuxième événement. On va créer un événement sur le bouton qui est ici. On va cliquer dessus et on va dire Start Edit Workflow. Ou alors vous pouvez cliquer droit dessus et vous pouvez sélectionner Start Edit Workflow ici. On veut que lorsque, donc when, le bouton est cliqué, on veut envoyer un email. Donc on va dans Click here to add an action. On va dans Email, Send Email. Et on va choisir à qui envoyer cet email. On va insérer une donnée dynamique La donnée dynamique, c'est finalement le champ
qu'on a ajouté précédemment, donc dans la vidéo précédente, sur cette interface. Il s'agit bien de ce champ ici qui s'appelle InputB. On va le renommer, on va l'appeler Input Email. On va changer pour un email. Et donc on disait qu'on voulait ajouter un événement sur ce bouton lorsque on clique dessus. Donc on va envoyer un email à qui? Eh bien finalement à l'adresse email qui est enregistrée dans Input Email. Input Emails Value. Et ensuite, on va faire quoi? On va ajouter une autre alerte. On va réutiliser l'alerte qu'on a créée précédemment. Donc on retourne ici, on clique dessus. Element Action, Show Message. L'alerte, ça va être la même, sauf que cette fois-ci, le texte sera différent. On va dire email envoyé. Les actions comme celle-ci permettent une certaine flexibilité dans votre logique. Vous pouvez avoir autant d'actions que vous le souhaitez pour votre événement. L'ordre se fait finalement action par action. Ainsi, les étapes dans lesquelles vous allez faire exécuter vos actions sont vraiment importantes pour le résultat escompté. Par exemple, vous n'allez pas mettre le message d'alerte avant d'avoir envoyé l'email parce qu'il peut y avoir une erreur. Donc, s'il y a eu une erreur, finalement, la personne verra quand même le message d'email envoyé alors que l'email n'a pas vraiment été envoyé. C'est pour ça que on va mettre cette action-là après. On va la mettre après. Maintenant, prévisualisons la page et voyons le déclenchement de ces actions. Pour rappel, on a créé une action qui va permettre d'afficher une alerte lorsque la page est chargée et également une alerte ainsi qu'un email envoyé lorsque on a cliqué sur le bouton. Comme vous pouvez le voir, il y a une erreur qui a été affichée ici. One issue. Lorsqu'on clique dessus, on voit Send email, remember to fill out body. Et oui, lorsqu'on clique dessus, ça se met en rouge. Ça veut dire qu'on a oublié de mettre le texte du message. On va dire merci. On va dire que la personne va recevoir un email qui dit juste merci pour l'instant, pour l'exemple. Alors, prévisualisons donc la page en cliquant sur Preview. Alors, comme nous l'avons programmé, lorsque la page a été chargée, il y a eu la petite alerte qui s'est affichée. On va revoir. La page est chargée. Très bien. D'ailleurs, lorsqu'on retourne ici, on voit que ça reste affiché pendant 2 secondes. On peut changer ces paramètres ici pour changer la durée d'affichage de cette alerte, par exemple. Maintenant, avant de tester le deuxième point, on va juste ajouter un élément ici. On va retourner dans l'action Send Email et on va ajouter un objet. Car l'application va nous le demander. Et on va dire que ça a été envoyé par CADEB. Retournons sur notre page qu'on a créée. Donc on a toujours l'alerte qui s'affiche lorsque la page est chargée. On va mettre ici mon adresse email. On va cliquer sur le bouton Get Started et on voit que l'adresse email a été envoyée. On a eu l'alerte qui s'est affichée. Maintenant que nous savons comment créer des workflows et ajouter des éléments à la page, nous allons découvrir l'éditeur de propriété dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner et activer la cloche si vous voulez être alerté de toutes les prochaines vidéos que je vais faire. Merci et à bientôt.